On croit souvent que la richesse donne l'intelligence, mais c'est faux. Un enfant pauvre apprend très tôt à se battre pour exister, à trouver des solutions là où il n'y a rien, à créer avec peu. Sa créativité devient son arme, sa curiosité son école. Pendant que l'enfant riche a tout à portée de main, l'enfant pauvre apprend la valeur de chaque petite chose, la patience et la force de recommencer. L'intelligence ne se mesure pas à l'argent sur un compte bancaire, mais à la capacité de transformer un obstacle en opportunité. Et dans ce domaine, beaucoup d'enfants pauvres dépassent largement les enfants riches. Parce que la vraie école, c'est la vie, et c'est elle qui forme les plus grands esprits. Ne sous-estime jamais un enfant qui vient de la pauvreté. Derrière ses yeux, il y a souvent une sagesse et une force que l'argent n'achètera jamais. Dis-moi, à quoi sert d'avoir une belle voiture, une grande maison, beaucoup d'argent, ou même l'amour du monde entier, si demain tu n'as plus la force de te lever du lit? On passe nos journées à courir après des choses qu'on croit essentielles. L'argent, la réussite, la reconnaissance. On se fatigue, on sacrifie nos nuits, on néglige notre corps en pensant que ce n'est pas grave. Mais le jour où la santé te trahit, tu comprends que tout ce que tu croyais important ne vaut plus rien. Parce qu'aucune richesse ne peut acheter un souffle de vie en plus. Aucun succès ne peut remplacer un cœur qui bat normalement. Aucun amour ne peut te rendre l'énergie que ton corps a perdue. La santé, c'est le trésor qu'on oublie de protéger, parce qu'il est invisible, jusqu'au moment où on le perd. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu prends soin de toi? On ne partage pas sa joie avec tout le monde. Il y a des gens, faut les faire croire qu'il ne se passe rien dans votre vie. Un jour, les gens pour qui tu t'es sacrifié regarderont dans tes yeux et te diront qu'ils ne t'ont jamais forcé. Mon seul conseil, soyez prêts à la déception, de la part de n'importe qui, à tout moment, et sans raison. On fait les choses par amour. S'ils croient qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse. Connaître que tout le monde n'est pas content pour vous, c'est aussi savoir qu'il ne faut pas demander conseil à n'importe qui. Un bonheur qui se construit sur le malheur des autres est un bonheur instable, qui coulera à la moindre secousse. Les moments difficiles nous montrent qui sont les vrais et leurs utilités. Un bonheur qui se construit sur le malheur des autres est un bonheur instable, qui coulera à la moindre secousse. Quand un homme trompe une femme, la femme s'énerve, l'homme s'excuse et l'amour recommence. Mais si une femme trompe son mari, l'homme s'énerve comme si on lui avait volé des diamants. Même si les années passent, il ne va jamais oublier. C'est facile de partager la banane, mais si quelqu'un vient sucer ton orange, il y a la guerre. Personne ne vient vous accorder de la valeur. C'est une phrase que l'on répète très souvent. Une personne reconnaît tout juste cette valeur qui est en vous. Avant elle, cette valeur est là. Après elle, cette valeur restera là. Vous, oui, vous êtes capable. Vous êtes capable de diminuer votre propre valeur. Par rapport à comment est-ce que vous vous tenez. Par rapport à comment est-ce que vous réagissez. Vous êtes la seule personne capable de diminuer cette valeur. Maintenant, l'exemple le plus concret pour finir est celui-ci. Si quelqu'un jette une pierre précieuse dans les ordures, cette pierre précieuse reste ce qu'elle est au milieu des ordures. Le problème, c'est que cette personne ne connaissait pas la valeur de cette pierre précieuse. Et le fait d'avoir jeté au loin cette pierre précieuse ne change rien à ce qu'elle est. Quand vous vivez le rejet, rappelez-vous bien ce que je vous dis. Votre valeur reste intacte tant que vous en êtes conscient ou consciente. Mon frère, tu as presque 4 copines que tu manipules entre tes mains. Et à chaque fois quand tu sors avec une de tes filles, tu la présentes en disant « c'est mon cœur ». Mais c'est la même chose que tu dis quand tu es avec les autres. Maintenant dis-moi, combien de cœurs as-tu reçu? Ou bien tu mets chacune dans les ventricules et les oreillettes? Réponds-moi sincèrement, ma sœur, si ton copain avait toujours l'habitude d'oublier de te souhaiter bonne fête des mères, alors arrête de lui donner tes seins. Un enfant doit toujours respecter sa mère. Ce n'est pas un débat. Ma mère m'a dit un jour, méfie-toi de ceux qui t'aiment. Il y aura un jour où tout le monde t'aimera,
où personne ne t'insultera, personne ne te critiquera. Ce jour-là, c'est le jour de ta mort. Le premier jour, ils posteront ta photo. Le deuxième, ils publieront ta vidéo. Le troisième, ils diront « c'est pas possible ». Et le quatrième, ils passeront à autre chose. La vie continue. Tu crois encore qu'il faut vivre pour quelqu'un? Moi, je vis pour moi. Et je n'oublierai jamais les paroles de ma mère. Maman, je t'aime. Remercie Dieu si ta mère est toujours en vie et partage cette vidéo. On ne peut pas faire comme vous, car nous, on a grandi en voyant nos parents rester affamés des fois juste pour que nous puissions manger de la nourriture. Nous sommes les fruits qui ont mûri avec le temps et que personne n'a cueilli à défaut de pourrir. C'est pourquoi tu ne nous verras jamais agir pour impressionner qui que ce soit. Car lorsqu'on vient des villes qui ont des histoires tristes, on n'agit pas pour plaire aux autres. Comprendra qui pourra. Jour après jour, je fais l'effort d'être toujours prêt à avancer seul. Car de nos jours, les gens changent sans prévenir. Un jour, tu es très important pour eux, et le lendemain, tu n'es plus rien. C'est quand tu t'accroches trop souvent à eux qu'ils se prennent pour des stars. C'est encore l'une des raisons pour laquelle je ne dis jamais que cette personne ne peut pas me faire telle chose. Car dès que l'occasion va se présenter, ils vont te descendre quand ils verront que cela va les arranger. Je préfère 1000 fois faire confiance à une voiture sans frein que de faire confiance à un être humain. Quel que soit le degré de ta soif, ne demande jamais de l'eau à quelqu'un. Un qui ne t'aime pas avale ta salive. Le succès n'appartient pas à quelqu'un. Même le plus maudit aura son jour de gloire, c'est Dieu qui décide. Il y a des jours tout va mal. Tu penses que c'est toi seul Dieu déteste sur terre. Il y a aussi des jours tellement bien que tu penses que c'est toi seul Dieu aime sur la terre. Dans la vie, aucune situation n'est éternelle. Celui qui pleure aujourd'hui peut rire demain. Le vrai bonheur, c'est Dieu qui le donne. Aller à l'école veut pas dire forcément tu vas réussir. Soit t'es intelligent en classe ou t'es intelligent en dehors de l'école. Quand t'es pauvre, tu n'as personne. Quand tu réussis, ils disent que tu pratiques la sorcellerie. Les gagnants l'écrivent, les perdants racontent d'histoires. Cette fille que tu traites comme une reine, tu lui donnes tout ce dont elle a besoin. Mais tu ne sais pas ce dont elle est capable. Elle est capable de te dire « Je n'ai plus de SMS, envoie-moi ». Dès que tu envoies, elle est prête à parler à d'autres mecs. Elle peut te laisser, toi, dans l'envie pendant même 8 heures sans te parler. Reste concentré sur le jeu, frérot. Prends le volant. Prends une minute pour écouter ces 5 conseils qui peuvent changer ta vie. 1. Ne regarde pas l'évolution de tes amis pour croire que tu es en retard. Chaque fruit mûrit en son temps. Sois patient. Ton heure viendra. Parfois, il faut traverser la douleur pour goûter à la liberté. 2. Ne donne jamais tes secrets à quelqu'un qui n'a rien à te confier. Les beaux visages sont nombreux, mais les belles âmes sont rares. 3. Garde toujours le sourire, même dans la douleur. Pardonne, mais n'oublie pas. Sois gentil, mais ne laisse jamais quelqu'un manipuler ta vie. 4. Dans la vie, tout le monde n'est pas ton ami. Parfois, c'est celui qui court avec toi, qui creuse derrière ton dos. 5. Respecte les anciens. Profite de tes parents pendant qu'ils sont là. La vie est... Tu peux avoir l'impression d'être en retard sur les autres aujourd'hui. Puis un beau matin, tu te lèves et tu obtiens ce que tu as cherché depuis des années. Le vrai bonheur, c'est Dieu qui le donne. À chacun son rythme dans la vie. Rien ne sert de jalouser les autres. Tu peux réussir ta vie à 25 ans comme tu peux la réussir à 35 ans. Chacun son destin, chacun son vécu. Un vieux m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Garçon, si tu veux construire une vraie richesse dans ce monde, écoute bien ces 4 choses. Premier, apprends à te taire. Tout ne se dit pas. Protège ton plan. 2. Évite les gens qui se plaignent. Leur énergie tue les rêves. 3e, ne cherche pas l'amour. Cherche la paix. Et elle t'amènera à la bonne personne. 4e, respecte ta mère. Son cœur bénit, ses larmes bloquent. Et puis il m'a dit, travaille en silence. Et quand tu réussiras, le bruit se fera tout seul. Partage si ce conseil t'a touché. Like si tu crois à ta mission. Et abonne-toi, parce que ce n'est que le début.
Ma mère m'a dit un jour, personne ne viendra t'aider. Tu dois te battre toi-même. Elle m'a appris que même sans richesse, je peux avancer. Que la souffrance ne veut pas dire l'échec, mais juste une étape. Quand je tombe, je dois me relever. Quand je trouve un petit travail, je le fais avec courage. Ce que je trouve à manger, je le prends avec gratitude. Elle me répétait souvent, « Ne dis jamais que tu n'y arriveras pas ». Ces mots me suivent chaque jour. Même quand tout semble contre moi, je repense à sa voix, à sa force. Elle n'avait pas tout, mais elle avait la foi. Et maintenant, moi aussi, j'avance. Je crois en moi. Parce qu'au fond, je sais, je peux, je vais y arriver. Dieu merci, ce n'est pas seulement 5 plus 5 qui fait 10. Parce que 6 plus 4, 7 plus 3, ou même 9 plus 1 font aussi 10. Chacun a sa propre façon d'atteindre le même résultat, son propre chemin. Pour moi, c'est 8 plus 2. Pour toi, c'est 9 plus 1. Nous ne sommes pas tous faits pour emprunter la même route, mais nous avons tous la force d'arriver à notre but. Faites vos choix, suivez votre propre rythme, car la réussite ne se mesure pas qu'aux méthodes, mais à la détermination, à la passion et à la persévérance. Ne laissez jamais personne vous dire que votre manière n'est pas la bonne. Chacun réussira à sa manière. Alors faites ta course avec confiance et fierté. Mes soldats, si ce message vous parle, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez les rangs, car ensemble nous avançons plus fort. À toutes les femmes mariées qui sont sur TikTok, quand tu publies une vidéo ou une photo et que tu vois des commentaires comme « Tu es merveilleuse, tu es belle, quelle jolie dame, la dame de fer, jolie photo » et d'autres beaux mots. Ma sœur, pense à ton mari, celui qui est allongé sur ton lit, sur votre lit, celui qui dort à côté de toi, après une dure journée de fatigue pour gagner sa vie. Certaines femmes comparent la réalité qu'elles vivent avec ce monde virtuel. Parfois, elles n'entendent pas un seul mot de leur mari, et pourtant, elles se nourrissent des mots d'inconnus. Mais le monde virtuel est un monde imaginaire. Tous ces compliments poussent des femmes à se révolter, à se rebeller contre leur mari. Allah t'a pas mis dans cette vie pour souffrir sans raison. Chaque douleur, chaque épreuve, c'est une montée vers le sommet. Continue, parce que ta victoire est déjà écrite. Et si ces mots t'ont touché, commente un cœur et partage-les à quelqu'un qui en a besoin. Tu fais semblant de m'aimer. N'oublie pas à liker et de s'abonner pour la prochaine. Allah t'a pas mis dans cette vie pour souffrir sans raison. Chaque douleur, chaque épreuve, c'est une montée vers le sommet. Continue, parce que ta victoire est déjà écrite. Et si ces mots t'ont touché, commente un cœur et partage-les à quelqu'un qui en a besoin. Ne te mêle pas des affaires qui ne te regardent pas. L'ami de ton ennemi peut être ton sauveur demain. Ce que tu n'as pas encore vu, ne tape pas sur ta poitrine en disant que ça n'existe pas. Si tu ne peux pas aider un handicapé à traverser la route, alors ne l'empêche pas de le faire seul. Le décès brutal d'une personne doit nous rappeler que cette vie est éphémère. Que nous soyons jeunes ou vieux, nous quitterons tous ce monde un jour. Il est temps d'abandonner l'orgueil, la méchanceté et l'hypocrisie. Arrêtons de nous prendre la tête, car nous ne sommes rien. Cette vie n'est que temporaire. Que Dieu pardonne nos erreurs et qu'il accorde sa miséricorde à nos défunts. Un jour, je ne te dérangerai plus. Je ne t'appellerai plus. Je ne t'écrirai plus. Tu n'entendras plus jamais ma voix. Et si, un jour, je te manque, souviens-toi que j'étais là et que c'est toi qui m'as laissé partir. Soyez toujours reconnaissants dans la vie. Si vous recherchez de la richesse, quelqu'un d'autre cherche la santé. Si vous cherchez la santé, quelqu'un d'autre vient de mourir. Chaque fois qu'une maison est construite sur terre, une nouvelle tombe est creusée sous la terre. Chaque fois que vous jetez de la nourriture à la poubelle, quelqu'un d'autre cherche des restes à manger.
Chaque fois que vous demandez à Dieu de promouvoir ou de changer votre situation actuelle, quelqu'un d'autre prie pour atteindre votre situation actuelle. Chaque fois quand vous urinez ou buvez de l'eau, rappelez-vous que quelqu'un utilise une sonde à la même fin. Apprenez à apprécier ce que vous avez avant de chercher ce que vous désirez. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que les hommes de bon n'existent plus, mais ce n'est pas vrai. Mesdames, nous sommes là. C'est de l'argent que nous n'avons pas encore. Comprends-nous bien, c'est juste une vérité. Avant, je forçais les choses. Maintenant, j'ai compris. Quand t'es innocent, tu cours après les gens. Tu cherches à plaire. Tu veux tout contrôler. Mais la vie m'a appris que ce qui doit partir partira. Ce qui doit rester restera. Aujourd'hui, je ne force plus rien. Je laisse Dieu, je laisse la vie faire. Ce qui est à toi viendra à toi, sans forcer. Les hommes, s'il vous plaît, écoutez. Si elle n'est pas votre choix, ne la déshabillez pas et ne la fécondez pas. Ne gâchez pas ses émotions et ne la jetez pas après avoir couché avec elle. Si elle n'a pas les caractéristiques que vous cherchez chez une femme, libérez-la. Ne continuez pas à lui faire croire qu'elle est la femme de votre vie. Vous êtes en train de tuer une vie sans le comprendre. Quand vous savez très bien que vous ne vous intéressez pas à elle, soyez clair avec elle, s'il vous plaît. C'est assez. J'ai vu des millions de femmes avec des enfants sans père. J'ai vu d'autres divorcer après 10 ans de mariage juste à cause d'une petite erreur. On oublie souvent qu'aucun être n'est parfait. Mettons en avant l'intérêt collectif. Courage à toutes ces femmes qui sont trompées et humiliées à cause de l'amour qu'elles ont pour un homme. Un jour, Dieu vous récompensera. Ne laisse pas la pression de ceux qui mangent déjà les fruits de leur récolte te faire manger les graines de ta semence. Ne regarde pas leur statut pour penser qu'ils vivent mieux que toi. En vrai, tu manges bien que certains d'entre eux m'aiment. Vas-y doucement, à ton rythme. Sinon tu passeras ta vie à rembourser les dettes. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que les hommes de bon n'existent plus, mais ce n'est pas vrai. Mesdames, nous sommes là. C'est de l'argent que nous n'avons pas encore. Comprends-nous bien, c'est juste une vérité. Dieu est puissant, mais il ne travaille pas avec les paresseux. Sois en mouvement. Même lentement, avance. Si t'as compris, n'oublie pas liker et de s'abonner pour la prochaine. Mon frère, si t'as encore ta mère, t'as une richesse que même l'argent peut pas acheter. Tu veux réussir. Commence par la rendre fière. Tu veux devenir un vrai. Regarde comment elle s'est battue pour toi. Elle t'a élevé avec les moyens du bord, mais le cœur plein. Elle avait rien, mais elle t'a tout donné. Pendant que tu voulais briller dehors, elle priait pour que tu rentres vivant. Et toi, tu crois qu'une mère, ça se remplace? Non. Que tu sois un homme ou femme, si t'as encore ta mère vivant, ne perds pas de temps. Offre-lui ton respect, ta présence, ta réussite. Pas demain, aujourd'hui. Parce qu'une mère, ça mérite pas des promesses, ça mérite des actions. Et ceux qui l'oublient trop vite regrettent toujours trop tard. Ça va aller. Oui, ça va aller. Je sais que ça prend plus de temps que prévu, mais c'est juste que ce n'est pas encore le bon moment. Il y a un Dieu qui a l'avenir de chacun entre ses mains, et j'ai confiance en lui. Le vrai guerrier n'abandonne pas le combat. Il souffre, il pleure, il rit, mais il ne recule pas. Il tombe, mais se relève, confiant que Dieu lui donnera la victoire. Je sais que tu te sens fatigué, sans force pour continuer, mais Dieu a promis de te relever. Il ne t'abandonnera jamais, car il est ton berger, et rien ne te manquera. Crois en son amour inconditionnel, car il sait que tu es tombé 1000 fois, mais au moment parfait, son moment, il te montrera les bénédictions qui te reviennent par mérite divin. Ne courez derrière personne, courir derrière quelqu'un, c'est laisser derrière vous votre propre valeur. Il y a des moments où la seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. Cette douleur sur vos épaules, vous êtes la seule personne à pouvoir l'endosser. La deuxième chose, il y a des moments de la vie où on ne peut se confier qu'à Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut confier qu'à lui. Bien qu'on ait des amis, une famille, des gens bienveillants. Mes soldats, si ce message t'a parlé,
abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos motivantes, des conseils puissants et des paroles inspirantes. Restez connectés. J'en ai fini pour aujourd'hui. Mes soldats, si tu veux d'autres vérités qui frappent fort, abonne-toi dès maintenant et reste dans les rangs.